Je tiens en main le premier-né, et ça c'est curieux de dire ça dans le cas de Geneviève Brouillette, parce qu'elle est partie tout le temps depuis quasiment toujours, et toujours avec une classe certaine. Et la classe, on la retrouve dans ce livre que j'ai gobé avec un énorme plaisir, Traverser la tempête avec un sombrero. Et je me suis dit, c'est une lecture d'été? Non. Une lecture, quand on lit, on a du plaisir, on est transporté, et c'est exactement ce que fait Geneviève, à qui je souhaite la bienvenue. Salut Geneviève, Ah, merci, bien, bien, bonjour. bonjour. Et ça va être le lancement officiel cet après-midi de Oui, ce livre, qui est ton premier. Tu de dois être mon un peu premier roman. fébrile quand même. Ben, je suis excitée. C'est comme, tu sais, c'est 3 ans toute seule dans mon bureau à concocter cette histoire-là, à l'écrire, à la retravailler, retravailler, retravailler. Puis là, ben, enfin, il va se déposer dans les mains des gens que j'aime, des gens que je respecte, Je vais enfin, tu sais, c'est ça. À un moment donné, il faut que ça sorte du cocon de ton petit bureau douillet, puis il faut que tu le lâches dans le monde, là. Fait que, mais je suis excitée parce que, tu sais, c'est sûr que ça va être des gens bienveillants qui vont être là. Voilà, c'est des gens du milieu, des gens que tu affectionnes particulièrement, qui t'aiment beaucoup, qui t'ont Oui. suivi à la télé, au cinéma, au théâtre. Enfin, c'est un univers où tu vas être, j'en suis convaincu, très confortable, très Oui, heureux. oui, oui, heureuse. Puis c'est une célébration parce que moi, c'est mon premier roman, mais tu sais, il y a beaucoup de mon amie Christine Brouillet, elle dit, moi, je fais pas de lancement, chaque fois j'en écris un. Fait que tu sais, j'ai dit, écoute, je sais pas s'il y en aura d'autres, mais en tout cas, c'est sûr que mon premier, je m'en fais un lancement, je le célèbre. Ben, le premier, c'est toujours, tu sais, la première fois que tu es monté ça, c'est la première fois que tu as fait une télé, etc. Tu sais, c'est des moments marquants, c'est des pierres blanches qui s'accumulent les unes après les autres. Mais Vraiment. ici, j'avoue que j'étais très sérieux quand j'ai vu apparaître ça. Je me demande si ça va ressembler à ce que je connais d'elle à titre de créatrice. Tu sais, Alors, j'ai bien hâte d'avoir ton verdict. ben, je dois te dire que j'ai retrouvé une personne assez facile dans un univers qui est au départ assez éclaté, merci, et qui a aussi franchi des seuils de difficulté comme la temporalité, comment tu jauges le temps que tu passes au Mexique, vous êtes de la Madeleine, etc., un peu ailleurs. Ça a été un travail pour toi qui quand même, peut-être, t'es assis à ton bureau que tu travailles, t'es tout seul. Oui, ah oui, oui, j'ai travaillé fort. Je ne l'ai pas écrit comme dans l'ordre où il est dans le livre. C'est-à-dire que parfois, j'écrivais pendant 3 semaines 6, 7 chapitres qui se passaient à Montréal. Après ça, je partais au Mexique pendant... C'était selon mes envies, mais après ça, je faisais peut-être 6, 7 chapitres au Mexique. Puis c'est une fois que tout a été écrit que là, j'ai imprimé ça, puis là, je me suis amusée à intercaler les chapitres, puis à les faire se répondre, puis à retravailler tout ça encore et encore et encore, parce qu'écrire, c'est réécrire. Mais c'est ça, je l'ai pas... c'est ça, je l'ai pas écrit exactement dans l'ordre où on le lit, là, maintenant. Mais l'important, quand on publie pour la première fois, c'est d'être bien édité. C'est qu'il y a un travail d'édition à faire, il y a un travail tu sais, donc, faut nettoyer les affaires. Des fois, on en a trop d'un. Bon. Est-ce que Oui. oui, tu as eu un bon coup de main là-dessus? Je suis tellement chanceuse parce que grâce, encore une fois, à ma marraine d'écriture, je l'appelle comme ça, Christine Brouillet, j'ai rencontré l'éditrice Anne-Marie Villeneuve qui a travaillé avec moi sur mon roman Traverser la tempête. Je l'ai rencontrée il y a 7 ou 8 ans quand j'ai participé à un collectif de nouvelles chez Druide qui s'appelait 13 à table. Donc, on s'est connus là, puis il y a eu un gros déclic, tu sais, on s'est beaucoup aimés. Puis Christine dit souvent d'Anne-Marie, qui est aussi son éditrice, si c'était pas d'Anne-Marie, je n'écrirais probablement plus. Tu sais, donc, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, mais dans la bienveillance, dans le respect de l'artiste, dans le respect du créateur. Elle va te donner des idées ou des notes, mais ça va toujours être, c'est ton livre, c'est toi qui fais ce que tu veux au final, et c'est toujours pertinent, puis c'est toujours fait avec doigté, avec finesse. Tu sais, ça a été un travail de... C'est des allers-retours, évidemment, là, qui s'est fait dans un respect mutuel, puis beaucoup de plaisir. Moi, tu sais, je suis habituée de me faire donner des notes. Un acteur, tout le monde te dit ce qu'il pense, ce qu'ils veulent que tu fasses. Tout le monde s'en mêle. Fait que moi, ça me heurte pas quand quelqu'un me donne des notes. Peut-être que d'autres auteurs qui connaissent moins ça, peut-être ça peut les blesser, là. Mais moi, ça me dérange pas. J'ai pas de problème avec ça, au contraire.
Euh, mais dans ce cas-ci, ce qui était le fun puis tellement libérateur, c'était de me dire, je peux dire non à ce note-là aussi. Je peux dire non, ça me tente pas. Je veux le garder comme ça. C'est un choix que je fais. Et ça, c'était délicieux parce que quand le réalisateur le veut comme ça, c'est son projet, ben, tu es au service de ça, tu sais. Mais là, c'est mon livre. C'est moi qui fais ce que je veux. Traverser la tempête avec un sombrero, l'idée t'est venue comment? Euh, Sincèrement, là, c'était un processus extrêmement intuitif. C'est-à-dire que je me suis pas arrêtée assis en me disant je vais raconter l'histoire de ça, 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 ça. Pas du tout. J'étais dans un atelier d'écriture formidable auquel Pascal, mon petit, m'avait invité pendant la pandémie. On a comme, ben, vers la fin de la pandémie, mais on avait commencé ça en Zoom avec une dramaturge qui s'appelait Nathalie Boisvert. On était 6 auteurs. Fait que là, elle nous donnait des thèmes. On écrit pendant 1 heure. Après ça, on se lit ce qu'on a fait. Fait que la première étincelle, c'était vraiment, j'ai juste écrit. Puis, tu sais, genre, Nathalie nous disait, tu vois, dans ce cas-ci, là, c'est vraiment un des participants, tu donnais un mot à quelqu'un d'autre. Puis il y en a un qui m'a dit le mot escalier, qu'on retrouve pas du tout dans le roman, mais ça m'a fait écrire presque le premier chapitre. C'est-à-dire juste une fille qui est au Mexique dans une maison qu'elle a louée, puis il y a comme un sentier qui part de la maison derrière chez elle, puis elle se demande où il mène. C'est vraiment juste, je suis partie de ça, puis j'ai suivi ce sentier-là, puis je l'ai développé, puis au début, je me disais, ah, je vais peut-être écrire une nouvelle avec ça. Ah, je vais peut-être. Puis, plus à chaque fois que je m'assoyais, tu sais, je me disais, tous les jours, je vais essayer d'écrire 1 heure et demie, 2 heures. Puis là, je développais ça. Puis, comme je disais, je dépliais l'histoire, mais j'avais l'impression qu'elle m'était presque dictée. Tu sais, c'est pas ça, là, mais oui, tu sais, il y a comme quelque chose que toi-même, tu es surpris au bout de 2 heures de ce qui est sorti. Tu dis, ah, c'est là qu'on est allé. Puis, c'est peut-être. Après une centaine de pages que j'ai pu me dire, ah, je suis en train d'écrire là-dessus. Je suis en C'est train d'écrire sur les échecs. Je suis en train d'écrire sur la résilience, sur se relever. Je suis en train d'écrire sur se pardonner, sur tout ça, là, tu sais. avec une petite pointe d'actualité aussi, parce qu'en Ben, même temps, tu ne parles pas des Mexicains pour rien, tu ne parles pas du rapport avec l'autre, du rapport avec l'autre d'une autre culture, et là, tout à tu fait. l'abordes franchement, Oui. simplement et de façon très efficace aussi. Ben, C'était ton intention au départ? Ben, En encore plus, une fois, j'ai suivi cette piste-là parce que, tu sais, c'est toutes sortes de choses qui remontent hein, de ton passé. Alors, je parle des migrants qui traversent le Mexique pour s'en aller aux États-Unis. Ils partent parfois du Venezuela. Ben, dans ce cas-ci, ils partent du Venezuela. Moi, là, je ne suis pas une spécialiste de la question, mais je lis les actualités comme tout le monde. Ça m'interpelle, surtout parce qu'il y a 15 ans, j'ai vécu quelque chose qui m'a marqué. Je tournais un film de Marc-André Forcier. J'avais un petit rôle dans les États-Unis d'Albert. On tournait ça aux États-Unis, à la frontière du Mexique. Puis à un moment donné, on était dans le désert. Un matin, on s'en allait tourner, puis on suivait un autobus. Mais tu sais, dans le désert, là, je te dis le désert, il n'y a rien, nulle part, comme si tu étais dans le milieu de la mer. L'autobus devant nous s'est arrêté en plein milieu du désert. La porte s'est ouverte et là, il a déversé tous les gens qui avaient dedans, qui avaient juste comme un petit sac de plastique là, de Jean Coutu avec de leur stock là-dedans, là, dans chaque main. Puis là, ces gens-là sont partis dans le désert, comme presque en courant, parce que lui, dès qu'ils ont débarqué, il est reparti. Là, j'étais là, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a 15 ans, on n'en entendait pas tant que ça parler ici. Puis là, mon chauffeur, il me dit, ben, ces gens-là vont essayer de traverser aux États-Unis. Fait qu'ils ils vont marcher toute la nuit pour essayer risques d'arriver et périls. à leurs risques et périls. Il y en a beaucoup là-dedans qui ne se rendront pas. Hey, ça m'avait, là, mais complètement bouleversée. Fait que tu vois, ça s'est déposé quelque part dans mon cœur, dans ma mémoire. Puis tout d'un coup, dans l'histoire, ça s'est présenté, cette occasion-là, de parler de ça, de ces humains-là non, qui ont si peu à perdre et si peu à laisser derrière eux que cette possibilité-là est un plus et que c'est une façon d'améliorer leur vie, de faire un voyage aussi dangereux puis de manière aussi précaire, tu sais. Dans un autre ordre d'esprit, j'ai souvent eu le sourire aux lèvres pendant ta lecture et même j'ai ri à quelques reprises parce Ah, que tant mieux, c'est ça que je voulais que ce en fait, soit drôle et touchant. il y a cette confrontation avec cet énergumène des îles de la Madeleine.
C'est, moi, j'ai vu ça, j'ai savouré ça, je t'avoue. Et puis, mais la rencontre entre les deux, c'est quand même quelque chose. C'est ces deux univers qui se parlent, mais pas nécessairement sur le même niveau. Alors, Oui, très habile effectivement. de ta part. Ah, Très- merci. Ben, je le voyais comme un film aussi, Puis, ben, il y a deux gars qui viennent des îles de la Madeleine dans la même histoire, mais c'est ça. Ce que je voulais, c'est que... Mais ça me ressemble. Moi, plus je suis dans des situations désespérées, plus je suis drôle. Plus j'ai de l'humour, plus je suis comique. Tu sais, je trouve que dans la vie, en tout cas, il y a quelques personnes qui sont faites comme moi, là, on a cette espèce de ressort-là où on a un regard avec beaucoup d'autodérision, puis... Fait que j'avais le goût que mon personnage porte cette espèce de est excessive, elle commet des gestes irréfléchis, elle les regrette, après, elle est très imparfaite, mais en même temps, elle est toujours en train de se remettre en question, elle a toujours un regard là-dessus, elle a toujours un... Elle est pleine de doutes, elle est pleine de... Écoute, elle est humaine, là. En fait, c'est ça que j'ai essayé d'aller chercher Ah, le plus dans une l'écriture, femme l'humain. avec tout ce qu'elle est, avec tout ce qu'elle porte. Oui, c'est ça. Tu sais, ça rejoint ma démarche d'actrice parce qu'en fait, c'est ça qui est toujours la quête, trouver l'humanité puis la sincérité dans tes interprétations de personnages. Puis dans l'écriture, je voulais aller rechercher la même chose. Je voulais pas créer des personnages vides, sans épaisseur, sans... Tu sais, je voulais des personnages complexes, plein de contradictions, comme on est tous, puis qui font leur possible. Tu sais, moi, le personnage de la mère, je l'aime beaucoup. C'est ça. Elle m'a surpris moi-même. J'ai trouvé un moment, c'est drôle parce que tout à l'heure, voyons, pas couché. Euh, je parlais du dévers, d'autobus qui arrête, puis on fait. Mais il y a l'incident, l'accident, où tu voyages avec ce que tu as découvert était finalement un médecin qui Oui. veut se porter à l'aide de ces gens-là, et tout à coup, il y a ce fameux shérif avec la petite moustache, puis j'ai l'impression qu'il doit parler avec ce ton-là à peu près. Comme Et, Steve. ouais, et puis, mais en même temps, c'est plein d'humanité. Puis, il a même réussi à embarquer un chien dans cette histoire, dans cette partie de l'histoire-là. Ben, c'est une grosse partie, le chien, en fait. Il est là tout le long, hein. C'est vraiment Pépito. Ça a été pendant tout Est-ce le que temps ça a été que un j'ai chien fait à les toi, titres. ça? Parce que tu es une femme à chien. Oui, je suis une femme à chien. Ben, mon chien, Folly, m'a beaucoup inspiré de Pépito, honnêtement. J'aurais pu lui dédier le livre à ma chienne Folly. T'aurais dû. Mais ça a été le titre de travail du livre pendant tout le temps que je l'ai OK, écrit. Ça s'appelle Pepito. Pépito. Mais bon, en fait, Ouais. il y a une boisson, là, paraît-il, qui goûte très sucrée et qui n'est pas très bonne, qui s'appelle Pépito. Fait qu'on on voulait pas que qu'il y ait de confusion dans l'esprit des gens, là. Mais oui, il est super important, le chien. Le chien dans l'histoire, moi, je pense que ça permet aussi au personnage de Julie d'exprimer toute sa vulnérabilité puis sa tendresse à travers le chien. Les animaux sont là pour ça, tu sais, pour nous. En tout cas, moi, quelqu'un qui aime pas les animaux, je me méfie. C'est pas des bonnes personnes. Non, non, je pense pas que c'est pas nécessairement des bonnes personnes, mais je me méfie quelqu'un qui a absolument Oh, ouais. aucun intérêt à avoir des animaux parce que c'est des êtres vulnérables, puis c'est ça. Ça nous fait du bien aux humains d'en prendre soin de nos animaux. Alors, cet après-midi, il y a une rencontre qui est prévue. On invite les gens à aller faire un tour s'ils veulent, parce que s'ils écoutent demain, ça va être déjà trop tard. Mais Oui. si les gens nous prennent cet après-midi, en fin de journée, on peut aller faire un tour. Vous faites ça où exactement? C'est à la librairie Archambault du marché Jean Talon. C'est ça. Donc, de Alors, on peut faire ses 5h30 courses à en même 7. temps. Hein? On peut faire nos courses en même temps. Oui, oui, tout à fait. Les courses et acheter d'autres livres aussi, mais le mien en premier. Je parle un peu à l'actrice. T'es toujours sur scène. Tu l'étais hier. Oui, 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 avec la cage aux folles. Là, on prend une petite pause. On s'en va jouer à Québec au mois d'avril. Et puis, la cage aux folles, on va le reprendre à l'automne. Ah oui? Puis, À Montréal? oui, toujours à Montréal. C'est un show qui n'arrête pas de faire des supplémentaires, des supplémentaires. On est déjà à 50 représentations. Là, on va en refaire une autre vingtaine à l'automne. On va repartir en tournée aussi, je crois, au Québec. Puis, de la même manière, je reprends un spectacle que j'avais fait au Théâtre La Marjolaine l'été dernier, qu'on reprend, qui s'appelle Peut contenir des traces d'ego, qu'on va reprendre pendant un mois à La Marjolaine encore, après ça à Saint-Jérôme, après ça en tournée aussi.
C'est des années théâtre, c'est super, avec des tournages entre ça, des petits tournages tripants. Mais c'est tellement fascinant, les chemins qu'emprunte la vie dans ce métier-là. Là, tu sais, en tout cas, ceux qui ont des plans de carrière, je sais pas comment ils font ça. Ouais. Parce que je Surtout trouve par les que- temps. C'est pas le fun. Tu sais, ce qui se Hein? passe en culture, surtout par les temps qui courent. Parce que ce qui se passe en culture, c'est pas le fun. Pour Non, tout c'est pas le fun. Puis créateur, il pour faut continuer compagnie, à le dénoncer puis à se battre pour que ça change. et Parce que je pense qu'avec en tout cas, c'est mon humble avis, là, mais avec les menaces qui nous viennent des États-Unis, avec tout ça, on comprend tout d'un coup l'importance d'une identité nationale, d'une culture, d'une personnalité. C'est ce qui nous forge. Puis on n'a pas un goût de devenir des Américains. On n'est pas ça. Puis surtout c'est pas les Québécois. Ça, c'est clair. surtout pas les Québécois. Fait que, en tout cas, c'est bizarre venant de. Voilà. Moi, je mets ça à l'image. J'invite tout le monde à se faire un plaisir. Si vous partez en vacances bientôt, là, il y a 200, presque 300 pages, il y a une quarantaine de chapitres. On peut le lire en plusieurs journées, il n'y a aucun C'est problème. court chapitre, on s'ennuie pas, je pense. C'est plein de rebondissements, c'est plein Exact. d'humanité, de tendresse, c'est drôle. Belle réussite, je peux dire. Merci. Félicitations et bon lancement surtout. Merci.